Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On attaque donc avec une map complètement dans le vert. On a validé notre scénario de doji. On peut voir que les alts ont même repris un peu de pourcentage. On est à plus 5, 10, 15% même pour certains alts. Le Bitcoin, on est autour des 5%. Donc, je vais vous montrer maintenant les différents scénarios possibles sur les prochaines semaines. Donc, restez bien jusqu'à la fin et ça commence maintenant. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit like ou commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, niveau Bitcoin, on est en weekly. En weekly, je vous avais parlé d'un doji. C'est quoi un doji? Je vais le répéter, c'est tout simplement une bougie type incertitude. En fait, c'est que la bougie est relativement faible. On a de part et d'autre, en fait, donc des barres comme on peut le voir ici ou même par exemple ici, c'est tout simplement l'amplitude de la bougie. Et là, par exemple, on avait fait un doji. C'est qu'on ne savait pas trop dans quelle direction aller, la bougie est relativement faible et au final, on se retourne. Retournement de tendance. Et là, très clairement, c'est ce qu'on va se faire. On a chuté pendant 9 semaines de baisse consécutive. Maintenant, on a fait notre doji et là, directement, on est lundi, on est en train de se reprendre déjà du pourcentage. On est en train de se reprendre. Le retournement de tendance ne se fait pas tarder. Donc, premièrement, déjà, on va aller peut-être revisiter rapidement le haut du range. Le haut du range se trouvant autour des 32 000 $. Je vais vous le tracer, vous allez voir tout de suite, vous le verrez mieux. Voilà, ici, à ce niveau-là. Là, vous voyez, ici, on est dans le haut du range. C'était la mèche ici, on n'a pas pu aller plus haut. On est revenu le revisiter là. On a chuté maintenant. On va aller le revisiter encore une autre fois dans les prochaines heures ou les prochains jours. Une fois qu'on sera arrivé là, on risque de temporiser tranquillement. Soit on fait vraiment une bougie qui montre, bah très bien, on va casser cette résistance, comme ça on va aller encore plus haut et aller chercher le gap CME qui était à ce niveau de prix là, autour des 34-35 000 $. Soit on va se faire rejeter encore une fois, revenir au niveau des 30 000 $, qui est également le gros support aussi actuellement, pour aller retraverser le haut du range. Moi je reste persuadé pour le moment qu'on va aller la casser, cette résistance, parce que si on ne la casse pas, en fait on aura toujours ce trou là qui est à combler. Et si on n'y va pas tout de suite, on y reviendra forcément un jour. Maintenant, l'idéal, c'est d'y revenir dans les prochaines semaines et ensuite de se reprendre une jambe baissière parce que là, tout le monde va penser en fait qu'on va repartir à la hausse. Toutes les personnes vont commencer à longue, toutes les personnes vont se dire ok, c'est bon, on a touché le bottom du bear market, on n'ira pas à 20 000. Et donc, on va repartir à la hausse. Et le cours, lui, il fait quoi? Il fait l'inverse. Donc, on va aller encore plus bas. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous dis que sur du court terme, on peut très bien temporiser au niveau, donc, tout simplement de la prochaine résistance? Parce que déjà, quand on regarde en 4 heures, donc une time frame un peu plus petite, on a le RSI qui est aux portes du surachat. Quand on est aux portes du surachat, vous pouvez le voir très clairement, ça je vous l'avais dit également dans plein de vidéos, quand on va en survente dans des zones de prix entre, déjà la 12 c'était super bas, c'est quand même exceptionnel. Après, quand on est en dessous de 30, qui est la zone de survente, eh bien vous pouvez être sûr que si vous faites un rachat, historiquement, vous allez être très bon parce que lorsque le cours se reprendra, ce sera un bon point après derrière pour vendre. Et là, c'est la même chose. Lorsqu'on est en surachat, vous voyez bien ici, là, on était monté à plus de 70, donc à 80. Vous voyez bien qu'ici, c'était notre point haut local sur les derniers jours et les dernières semaines. C'était le haut de notre range. Et bien là, c'est la même chose. C'est qu'on va chercher les 70, on va bientôt aller chercher le haut du range. Ça correspond tout à fait à ce scénario. Donc, ce n'est pas le moment forcément pour acheter. Moi, ce que j'attendrais, ce serait soit tout simplement une confirmation de la cassure de la résistance. À ce moment-là, oui, on peut acheter parce qu'on sera quasiment sûr de retourner au gap CME. Maintenant, si on se fait rejeter, il va falloir attendre que le RSI donc continue de chuter. Et à ce moment-là, vous pouvez soit attendre un point bas autour des 30 et 40 points de RSI déjà en 4 heures, soit alors revisiter les 30 000 $ comme je le disais, qui est tout simplement en fait le prochain support à aller taper pour ensuite revisiter le haut du range. Comme pour le moment, on est en haut de range ou bas de range, c'est pas compliqué. On dit toujours, on revend dans le haut du range et on achète en bas de range. Vous voyez ici, c'est très clair. On achetait là, on vendait là, on reachetait à 30 000 $, on pouvait revendre à 32 000. Voilà, c'est plutôt honnête. Bon, je suis désolé, les dessins sont clairement dégueulasses. Et je vais maintenant vous passer les bandes de boulanger. Donc, les bandes de boulanger, ce sera le dernier indicateur que je vais vous passer sur le Bitcoin. Après, je vais passer quelques alts pour vous donner un peu également des idées sur les alts qui ont bien performé et ceux qui pourront performer dans les prochaines semaines ou les prochains jours à venir. Donc, on était allé chercher les bas des bandes de boulanger. Très clairement, la volatilité, elle était complètement explosé là sur ces dernières semaines parce que c'est là évidemment où on a fait notre plus bas autour donc des 25 000 $. On était en train de se resserrer, donc la volatilité est en train de se compresser. Les bandes, ici on peut le voir, donc en fait c'est tout simplement le ruban de moyenne mobile. Il est également en train de se contracter. On peut voir qu'on est en train de le pénétrer. Ce n'est pas pour autant qu'on va le casser d'un seul coup.
mais c'est aussi pour ça qu'en fait, le ruban de moyenne mobile peut faire office de résistance. Je vais vous remettre les tracés. Voilà, ça correspond très clairement en fait à la prochaine résistance des 32 000. C'est que si jamais on ne casse pas le ruban et qu'on vient taper au milieu, ça montre qu'on ne va pas passer le ruban, comme on a fait ici. Lorsqu'on vient pénétrer le ruban et qu'on ne vient pas faire une mèche qui nous montre qu'on va le pénétrer, que ça soit à la hausse comme à la baisse, eh bien, on ne pourra pas aller plus haut ou plus bas. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, là, historiquement, là, lorsqu'on avait fait notre fameuse mèche ici, on l'a traversée d'un seul coup, eh bien, on a fait quoi? Derrière, on a chuté continuellement. Et la même chose, lorsque ici, par exemple, on a cassé le ruban et qu'on est venu le chercher plus haut, eh bien, on a continué de monter sur les jours suivants. Certes, après, on a fait la fausse sortie parce que c'était la période où, justement, on ne savait pas trop où est-ce qu'on allait aller, si on allait repartir ou non. C'était vraiment la période décisive. Au final, on s'est pris pas un dead cat bounce, mais tout simplement une fausse sortie. Et donc derrière, on est venu, on a chuté et on continue de chuter. Donc tant qu'on n'aura pas passé ce ruban de moyenne mobile à la hausse avec une bougie, vraiment comme on casse une résistance, hein, on veut la casser d'un seul coup comme ça, eh bien, tant qu'il n'y aura pas cette certitude, on restera bloqué par le ruban de moyenne mobile, par les bandes de boulanger qui sont en train de se contracter. Et donc si elles se contractent, ça veut dire que la volatilité va revenir très très prochainement et très très vite. Vous voyez, à chaque fois que la volatilité s'est contractée, on a eu l'explosion derrière. Et après, que ce soit à la hausse comme à la baisse, hein, dans tous les cas, on va avoir, si la volatilité explose, ça veut dire qu'on va avoir du mouvement. Donc souvent, il vaut mieux rester à l'écart de cette volatilité parce qu'on ne sait jamais vers où on va partir, et encore plus en bear market, c'est vrai que souvent ça part à la baisse. Donc faites attention, ne prenez pas non plus pour argent comptant le fait qu'on va casser ce ruban de moyenne mobile, parce que là pour le moment, moi ce n'est pas du tout ce que je vois et j'en suis quasiment convaincu qu'on ne va pas le casser tout de suite. On va attendre tranquillement quelques jours, peut-être même une semaine, avant de tout casser et tout péter pour aller chercher le gap CME. Le premier alt que je vais vous passer, c'est tout simplement Theta, donc Theta Network. Theta, c'est tout simplement un projet avec un très bon fondamental qui est lié au gaming, au web 3.0. Donc, je vous rassure, là, on a pris certes une grosse baisse, mais si il s'en sort de ce bear market, celui-ci, il va être très très intéressant sur le prochain bull run. Vous voyez bien la performance qu'il nous a fait ici. Là, on s'est pris une énorme baisse. Je vais vous la calculer en direct, hein, comme ça au moins vous serez fixé. On est à moins 92%. On peut descendre peut-être jusqu'à moins 95, mais là pour le moment, on a fait quand même une belle chute. On peut peut-être aller revisiter à la limite les 0,50. Pour moi, c'est vraiment le point le plus bas qu'on pourrait toucher sur Theta, autour des 0,50, 0,55. Si jamais on y arrive, moi je vous le dis directement, appliquer un DCA honnêtement sur Theta, ça ne serait pas du tout étonnant, parce que on peut voir que ce projet a énormément de fondamental pour le moment. Moi, je ne le considère pas forcément comme un scam. Je trouve que ce projet peut performer si son évolution continue, si bien sûr les développeurs et toute la communauté derrière continuent de pousser le projet. Ce n'est pas parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, que le cours continue de chuter et baisse que le projet n'est pas bon. Regardez Netflix, encore une fois, je vais vous donner encore cet exemple. On s'est pris moins de 80%, mais c'est pas pour autant que Netflix va s'écrouler du jour au lendemain et que en fait le fondamental a changé. Non, ça reste le même. Ça reste une plateforme de streaming qui est très utilisée, qui a énormément d'utilisateurs. Donc qui est-ce qui a spéculé sur le... Ce sont les investisseurs qui ont fait chuter. Et bien là, c'est la même chose pour Theta. Donc Theta, il va falloir le garder en tête. Là, on est en train de faire, en fait, on dirait un support. On est en train de travailler cette fameuse zone autour des 1,20, 1,25. Donc ça pourrait être potentiellement un prochain support si jamais on vient revisiter la zone autour des 2,60. Parce que là, mine de rien, vous voyez bien, il y a un énorme creux, hein. On est autour des 1,23, mais si jamais le Bitcoin se reprend, Theta peut très vite revisiter les 2,60, qui était une zone travaillée ici de nombreuses fois et par laquelle on a fait la tête de sortie, donc le pullback en février 2021, avant notre rallye sur le reste des mois, mars, avril, mai. Donc très clairement, cette zone-là, elle va être très intéressante. Elle ne va pas être passée tout de suite, mais si jamais le cours se reprend avec Bitcoin comme je l'ai annoncé plus tôt, eh bien moi j'en suis quasiment persuadé qu'on peut aller revisiter très rapidement les 2,60. Donc gardez ça en tête, Theta il peut revenir très rapidement à ce point clé autour des 2,60 $. Et je vais terminer pour aujourd'hui avec XTZ, donc je ne vous aurais pas passé trop d'alt finalement, j'ai regardé, il y en avait quelques-uns d'intéressants, mais pour moi les deux plus intéressants avec le fondamental derrière, c'était donc Theta et XTZ Tezos. Tezos,
C'est quoi? C'est également une blockchain qui est concurrente en quelque sorte à Ethereum, qui est également utilisée. On a notre euro numérique qui pourrait être potentiellement basé sur la blockchain de Tezos. En fait, avec Forge et Xion, vous vous renseignerez avec la Société Générale, c'est un truc de fou. Donc si jamais ça se fait, ce serait vraiment super pour cette blockchain. Maintenant, Tezos est beaucoup utilisé également. On va dire que c'est une des blockchains qui est pas mal utilisée, contrairement à d'autres, hein. Il y en a qui ne sont pas du tout utilisés. Et bien eux, il y a des personnes derrière. Il y a vraiment... En plus, c'est un projet français, c'est Cocorico. Donc, Tezos, actuellement, on est en train de travailler le fameux support autour des 2 $. On a fait la petite mèche aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que tous les cours se sont repris. Très clairement, on vient de casser 2 breaks parce que là, on était en train de revisiter un peu en dessous. On était autour des 1,50. On a travaillé et là, on vient de la casser la résistance ou le support comme on veut autour des 2 $. Donc, ce qui serait l'idéal, c'est vraiment de se tenir au-dessus, soit de faire un pullback pour revenir revisiter les 2 $ pour repartir vers les 2,50 parce qu'on peut le voir ici. Je vous ai tracé les différents supports et résistances. On a donc les 2 $. Après, on peut très vite aller revisiter les 2,50. Ensuite, on a une grosse zone de creux. À la limite, on peut avoir ici autour des 3 $, encore une fois, une valeur symbolique, un autre support aux résistances. Et après, c'est direct, on passe à 3,85, presque autour des 4 $. Ces différents supports, ou plutôt ça va être des résistances maintenant qu'il va falloir passer, c'est les zones clés qu'il va falloir garder en tête pour Tezos. Je vous les donne parce que quand vous placez des ordres, comme ça vous pouvez savoir à quel niveau de prix on peut vendre. Encore une fois, on ne place pas à la résistance pile, on place un peu en dessous dans le cas où on est dans la montée ou un peu au-dessus dans le cas où on est sur une descente. Vous faites comme vous voulez maintenant, c'est comme ça qu'il faut placer un ordre, ce n'est pas pile sur la résistance. On a le MACD qui lui est en train de fléchir totalement, hein. Là les volumes vendeurs sont de plus en plus petits, on va bientôt croiser dans le vert, on est en weekly donc c'est une très bonne chose. On a eu des volumes qui commençaient à grandir ces derniers jours, ces dernières semaines. Je vais vous remettre le RSI, vous allez voir, c'est peut-être intéressant également. Donc au niveau du RSI, bah oui bien sûr, on était revenu revisiter presque la zone de survente. On est en train de se reprendre, on est en weekly en plus. Donc pour moi là le Tezos, il nous donne une configuration qui est plutôt sympathique. On est en train de revenir sur des zones de prix plutôt intéressantes. Mine de rien, on a bien chuté également hein, depuis son plus haut qui était autour des 9 $. Ça, vous vous rendez peut-être pas compte ceux qui viennent d'arriver sur le marché, mais c'est une réalité. On a eu des prix autour des 9 $. On a fait une correction de presque 80-90%. Là pour le Tezos, on est à combien? Je ne sais même pas. Le Tezos, bon, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est à moins 76 et autrement, au plus bas, on était à moins 85. Donc, mine de rien, moins 85% sur un alt, bah oui, on a beau se dire, mais non, mais ça va descendre encore, mais ça se paye quand même, mine de rien. Les DCA peuvent être appliqués. Tezos, ça fait un bon petit moment maintenant qu'il est présent. Ça fait un bon petit moment également que des partenariats sont en train de se faire, que des projets sont en train de se lancer avec Tezos et leur smart contract. Donc honnêtement, pour moi, Tezos, c'est vraiment un bon projet. Le fondamental est là derrière. Ce n'est pas un scam. Même si vous n'en avez peut-être pas beaucoup entendu parler, c'est souvent dans ce cas-là, en fait. C'est que les bons projets, souvent, ne parlent pas forcément beaucoup d'eux. Parce que eux, ils travaillent, en fait, derrière. Par contre, quand on entend beaucoup parler, beaucoup trop même, un peu comme Luna par exemple, eh bien c'est là où ça devient un peu suspicieux. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois, j'essaierai de vous passer également d'autres halts avec un très bon fondamental qui pour moi peuvent surperformer après ce bear market de 2022-2023. Donc n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire pour me dire s'il y a des alts que vous voulez voir, que vous voulez que j'analyse. Ne me donnez pas des alts non plus dans le top 5000 s'il vous plaît. Donnez-moi des alts qui ont de base un assez bon fondamental ou qui ont quelque chose de cohérent. Ça ne sert à rien de me donner des alts qui vous pensez vont faire x8000, ça ne sert à rien parce que ces projets-là, en fait, ce sera juste un coup de poker, ce sera peut-être quelque chose qui, oui, va performer, qui aura un très bon fondamental sur de l'avenir, mais sur du court terme pour le moment, en tout cas, il n'y a pas forcément grand-chose. Quand on arrive dans le top 5000, au début, on n'est rien du tout, on est un pouillème. Donc, je ne vous ferai pas forcément d'analyse sur ce type d'alt, surtout dans cette période-là de bear market. Quand on est en bull run, oui, il y a des alts qui vont surperformer, ils vont faire complètement des dingueries, alors qu'il n'y a rien derrière. Là, on n'est pas du tout dans cette position-là. Donc moi, je ne prendrai pas, en tout cas, l'initiative de vous passer des alts qui sont complètement à la rue. Même des alts que moi j'apprécie, qui sont assez loin dans le classement en termes de market capitalisation. Je vais sans doute arrêter de vous les passer. Ou en tout cas, je vous les passerai de temps en temps, mais très rarement pour ne pas vous influencer et pour ne pas justement vous montrer des choses qui peuvent des fois sombrer dans le néant. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous dis ciao ciao.